De retour sur Solidarcast, dernière partie, on va même finir notre tour d'horizon vers les alternatives Google et un des services les plus utilisés de Google, c'est YouTube, hein, la fameuse plateforme de partage de vidéos, même si partage aujourd'hui est un grand mot, puisqu'il y a beaucoup de censure, on va dire, chez YouTube. Mais bon, pas que chez eux, hein, je vous rassure, chez les autres c'est pareil. Qu'est-ce que t'appelles censure, Michael ? Censure, dès qu'on a qu'on n'a pas le droit d'utiliser même un tout petit bout de fond musical, sous même pas un extrait. Même pas un extrait si c'est repris par le robot. On vous coupe la musique ou on vous efface complètement la vidéo. Une vidéo récente, ils ont enlevé la vidéo de l'accident de Formule 1 qu'il y a eu hier. Ils l'ont enlevé automatiquement. À cause de la musique. C'est la violence de l'accident. Ils ont viré l'accident. D'accord. Ou les droits de la FIA aussi. Diffusion à la télé. Ça peut être ça aussi, ouais. Voilà, je pense plutôt à ça. Ouais. Alors donc, il n'y a pas que YouTube pour regarder des vidéos sur le net. Hein. Je citais le premier le plus connu derrière, c'est Dailymotion. Cocorico. Cocorico, là, site français. français. Est-ce que vous en avez d'autres, vous, messieurs, dames ? Non, je regarde pas spécialement, mais Vimeo, on voit de temps en temps quand on cherche un peu d'actu sur le web, voilà. Ouais. Et qu'ils ont une meilleure qualité au niveau de la vidéo. L'encodage est beaucoup meilleure qualité que YouTube ou Dailymotion. Des HD, c'est vraiment des HD. On peut voir des vrais films en bonne qualité. D'accord. Autre, peut-être ? Non ? Il y a... Je ne vais pas encore faire la pub dessus, mais... OnCloud. Ouais, mais OnCloud, du coup, c'est tes vidéos perso. Oui, c'est mes vidéos perso. Tandis que là, YouTube, c'est plutôt les vidéos sur YouTube, du mais net. aussi tes propres vidéos en ligne. Si tu veux mettre un didacticiel ou quelque chose en ligne, ou par exemple notre vidéo des Solidarcast, on met en ligne, il va être sur YouTube. Mais on peut héberger aussi chez soi et après diffuser via un lien à tout le monde. Voilà. Ok, alors on a d'autres sites peut-être moins connus. On a également WebTV. Ça peut être une bonne alternative également à YouTube. RuTube. Ouais. Pour Russia, c'est ça ? Oui, il n'y a pas de censure, rien du tout dessus. Alors, quelquefois, c'est un peu... Trash. Voilà. C'est un peu trash. Oui, trash et... À modérer. À modérer, pas pour les mineurs. Regardez pas dessus. Bon, on vous aura prévenu en tout cas. On va continuer avec un autre type de service. L'autre type de service également qui est bien pratique chez Google, c'est les Hangouts. Les Hangouts ou les visioconférences. Juste avec une webcam et son navigateur web, vous pouvez contacter n'importe qui dans le monde directement via webcam et micro. La même chose que Skype. La même chose que Skype, mais proposé par Google. Voilà. Donc oui, Skype, ça peut être une alternative. Mais bon, il faut savoir que Microsoft enregistre tout ce que vous dites, tout ce que vous tapez sur Skype. Les favoris et les mots de passe sur votre navigateur aussi. Également. Donc est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives un peu plus intéressantes que Skype ? Alors, avec un navigateur web, pour l'avoir essayé, ça marche plutôt pas mal, c'est Bistri. Bistri, ouais, c'est vrai, on l'avait essayé ensemble. Sur bistri.com, donc on se crée un compte. Alors, un seul compte suffit en fait. Moi, je me crée un compte, je m'ouvre une salle. Et à ce moment-là, je vais partager le lien avec mes contacts. Ils vont pouvoir aller sur Internet, sur le lien que je leur communique. Et à ce moment-là, je les vois, on se voit et on se parle. J'ai la même chose à proposer qui s'appelle Appear In, mais là on n'a même pas besoin d'inscription, on crée tout simplement sa salle et tout le monde peut participer grâce à un petit lien, sans installation, tout l'OS confondu, alors sauf les OS qui tournent encore sur Windows 95 ou avant, mais si vous avez un navigateur qui est assez récent, ça passe comme sur des roulettes, c'est super pratique. Malheureusement, les services, la page d'accueil est en anglais, mais si vous tapez un nom et votre site est créé pour la visioconférence. Et voilà. On peut aller jusqu'à 8 personnes dessus sur Appear In. Bien. Voilà, bien. Pour l'avoir essayé, c'est vrai que ça tournait plutôt bien. L'anglais est vraiment pas handicapant. Il y a 3 options à mettre et une case allez-y. Voilà, et c'est parti. Avec Skype, on peut aussi être à plusieurs sur une visioconférence ou c'est limité à 2 ? Je savais pas. Oui, on peut 14, je crois. Donc peut-être qu'avec FaceTime d'Apple, on peut aussi faire ça alors. Peut-être. FaceTime. Faudrait que tu nous le confirmes. Faut avoir des amis. Voilà. Et moi Voilà, ça c'est fait. Et moi, le dernier dont je vais vous parler, c'est meetings.io. Donc c'est un peu le même principe que Appear In. On rentre son nom, on crée un salon, on partage l'adresse générée par ce salon à ses contacts qui vont se connecter dessus. Les contacts, eux, rendent juste un nom
et cliquer sur rentrer dans la salle ou un bouton qui y ressemble. Et puis on y est. Et je trouvais même qu'il tournait un tout petit peu mieux qu'Apirine. Alors c'était peut-être dû à notre connexion, voilà. Je sais pas, mais je trouvais qu'il tournait vraiment très très bien et quasiment pas de délai. Et sur les deux services, on peut aussi partager des fichiers. Alors ça, c'est très pratique. Oui. Si vous êtes en réunion, vous voulez partager vite Apirine et Meetings. Ouais, voilà. Ouais. Et on peut même partager, il y a un petit chat aussi également à intégrer si jamais votre micro est en panne ou... comment ? Skype aussi. Skype aussi, pour les skipper, oui. Non, mais c'est une appli de Facebook aussi. Donc. C'est ce qui est le plus utilisé par les gens. Malheureusement, oui. Bah ouais, justement, c'est pour ça qu'on propose des alternatives. C'est sur Google. Aussi, je n'ai pas de compte Facebook. Voilà, on en a terminé avec toutes ces alternatives. Alors, il y en a beaucoup d'autres qu'on mettra également sur notre site solidarnet.fr. En attendant, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en espérant qu'elle vous ait plu. Nous, on se retrouve le mois prochain. Ce coup-ci, je ne me suis pas trompé. Donc, c'est bien le mois prochain pour le 3e numéro de cette saison 3. Vous pourrez également surveiller les rediffusions de notre émission sur les sites de D4B et de Radio Gatine. En attendant, portez-vous bien. Solidarcast saison 3, épisode 2, c'est terminé. Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous.